Alors ici c'est ma machine Windows, d'accord. Ici j'ai ma machine Kali. Je vais faire un petit exploit, donc je vous montrerai. Hop, starting reserve TCP handler sur ça. Je vais lancer mon payload. Alors déjà je vais juste le scanner. Ah, il n'y a rien. État du PC protégé, d'accord. Bon, il est protégé. L'analyse est terminée sur l'élément. Je le lance. Hop. Il n'y a pas de souci. Donc il y a une petite invite de commande qui s'est ouverte. Elle s'est refermée brièvement. Et qu'est-ce qui va se produire sur le côté? Hop, un sounding stage. Et lui, il dit strictement rien, au calme. Voilà, tout va bien. Et là, bon, bah, maintenant, on a le contrôle total sur la machine. Je peux faire un task list. Oh, pardon. Ça va pas bon. Shell, task list, voilà. On peut faire un petit CTRL F. Explorer. Voilà. 12300, par exemple. Et on peut faire un task kill /f. Et voilà. Et là, je n'ai strictement plus de bureau, plus rien, donc c'est super sympa. Et donc on va se retrouver tout de suite pour savoir comment le payload a été créé. Eh bien salut à tous, c'est Nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu juste avant, on va créer un payload indétectable par les antivirus. Alors pourquoi c'est un point .bat, etc. On va voir tout ça par la suite. Tout simplement en fait, j'ai réalisé un point .bat pour faire un downloader en fait, qui va récupérer mon exécutable sur un serveur. Il va le downloader en hidden, donc ça veut dire caché. Et ensuite il va l'exécuter sur la machine de la victime. Et une fois que c'est fait, bah, maintenant on prend le contrôle de la machine avec un listener et tout simplement un MSF console. Alors si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas grave, on va tout faire doucement. Alors je tiens à préciser que ce contenu est à but éducatif uniquement et que je ne serai pas responsable de ce que vous ferez avec, d'accord. Donc aujourd'hui on va tout de suite attaquer avec l'ouverture d'un terminal. Donc là on va ouvrir. Alors on va faire un petit, on va utiliser Veil Evasion, donc cd Veil, pardon, excusez-moi, hop, autocomplétion, Veil Evasion, donc ls, je liste, hop, et on va utiliser, donc on va runner ce script là, pardon, hop, voilà. Alors, donc Veil Evasion, il me dit que j'ai 51 payloads de loaded. Donc, on va tout simplement d'abord les lister pour vous montrer. Nous, on va utiliser le 35, mais on va quand même les lister. Donc, vous en avez quand même 51. Donc, je vous invite à en essayer quelques-uns. Donc, nous, on va utiliser le 35. Donc, pourquoi je suis sorti de la fenêtre? Use 35. Ah, non, pardon. Use 35. D'accord, donc là, il me montre les options nécessaires. Donc, on peut les afficher comme ça si on le désire. C'est complètement débile vu qu'il me montre juste au-dessus. Voilà. Donc là on arrive sur les 4 options, d'accord. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, là on est en train de créer un malware en fait. On va créer le malware que je vais tout simplement exécuter sur la machine de ma victime, d'accord. Donc je vais lui donner des infos appartenant à ma machine pour récupérer ces infos. Donc là on regarde, donc on est dans les options. Alors dans les options, qu'est-ce qu'on possède? On possède donc le compile to un exécutable, donc c'est pour faire un exécutable, donc nous c'est ce qu'on cherche, hein, pour exécuter sur une machine Windows c'est mieux. L'Empire Payload, c'est le temps avant que le payload s'arrête de fonctionner. Donc c'est à dire que si je mets 10 jours, il va fonctionner 10 jours sur la machine de ma victime, et puis d'un coup il va s'arrêter. L'inject méthode, donc on a 3 méthodes, et pour use Pyrion, c'est tout simplement pour utiliser le Pyrion encrypteur. Donc nous, là on regarde, on voit qu'on a tout simplement les 4 options elles sont déjà remplies. Est-ce que ça nous va? Oui, ça nous va. Du coup on va faire un generate. Là on va nous demander est-ce qu'on veut utiliser donc MSF Venom ou un shellcode customisé supplémentaire. Nous on va tout simplement utiliser MSF Venom parce que ça fait du très bon boulot. Et c'est maintenant qu'on va rentrer nos informations. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme type de payload? On veut quoi? Bah, nous, on va prendre Enter, Tab. Si je fais entrer, il va par défaut mettre le Windows Interpreter Reverse TCP. Un Reverse TCP, c'est classique, c'est parfait. Donc, on va mettre Entrée. Enter the value for a lost. Tab for local IP, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut recevoir les informations sur ma machine Kali Linux que vous avez sous les yeux. Donc, je fais Entrer. Là, par contre, pour le port, on va mettre 777, c'est mon port que je vais choisir. Est-ce que je veux des infos supplémentaires pour MSF Venom? Non. Là, il va générer mon shellcode, d'accord. Donc là, si vous comprenez pas ce que je fais, je suis en train de tout simplement de mettre des informations. Alors là, attendez, des informations pour générer mon malware. Alors maintenant, donc on va mettre un nom, donc on va l'appeler YouTube Payload. Hop, voilà. Et on appuie sur Entrée. Comment voulez-vous le créer? Donc on a 3 choix. Nous on va prendre le second, Obfuscate PI Installer Loader. C'est pas mal parce que ça,
permet aux antivirus de le détecter. Plus en fait, plus on va permettre d'offusquer ou d'encrypter, moins les antivirus ont de chance de détecter. D'accord, donc c'est pour ça que on va choisir des méthodes où on encrypte le plus possible. C'est pour ça que vous voyez des payloads, ou même maintenant avec PowerShell, on s'amuse tout simplement à foutre de la base 64 pour que en fait, les antivirus ne puissent pas détecter, ou du moins le moins possible, et qu'on puisse exécuter du code malveillant. Ce qui est vraiment très fort parce que c'est pas détecté et pourtant ça fait des dégâts énormes. Donc là, mon payload a été généré, il faut que j'aille le chercher maintenant donc dans la partie compilée. Alors on va y aller, on va juste prendre ce chemin et on va y aller. Hop, voilà, et là je me retrouve donc dans le chemin où a été compilé normalement. Vous voyez, je suis dans le veil output, donc c'est là où on sort les payloads. Et on va donc faire un cd compiled. Voilà, et je suis donc dans ls. Et voilà, il est là. YouTube payload 2.exe, c'est ce que j'ai créé. Donc ce truc là, si je l'exécute et que je configure un listener, vous êtes d'accord, je vais récupérer des infos sur une machine, d'accord. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aussi le transformer aussi, tout simplement en .bat, d'accord, par la suite. Mais bon, avant, on va quand même l'upload sur mon serveur. Donc maintenant, on va upload mon payload sur mon serveur. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite commande au-dessus, puisque j'avais zappé d'aller chercher l'adresse IP de mon serveur. Donc là, on va tout de suite aller la chercher. Donc voilà. Tac. Donc c'est j'ai un petit hébergeur gratuit. Voilà, rien du tout. Oui, alors si je mets pas open devant, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Tac. Voilà. Donc là, on se connecte. Donc là, hop. On va essayer de se dépêcher sinon la vidéo va durer une plombe. Donc je vais me connecter à mon client FTP. Voilà, donc password. Maintenant c'est est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, on a réussi. Alors une fois que je suis connecté donc sur mon serveur, on va faire un petit ls pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Il faut que j'aille dans donc cd malware. Voilà. C'est bon, je suis dedans. Normalement, voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais tout simplement mettre mon exécutable dessus. Alors, on va faire un put. Où est-ce qu'il se trouve? Donc, il va se trouver ici. Donc, on va prendre ça. Bien là, merci. Hop. C'est tac. Et on va venir ici. Et il s'appelle comment? J'aurais dû prendre avant. Voilà. Cette vidéo va durer une plombe. Voilà. Hop. C'est sûr que si je lui donne pas de nom. Et voilà, le payload. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc là il est en train d'upload. On va voir si ça passe. Et si ça passe, normalement je pourrais faire un ls par la suite et voir mon payload.exe. Une fois tout ceci réalisé, il faudra qu'on utilise ensuite le 1.bat qui va tout simplement faire, en gros il va jouer le rôle du downloader. C'est pour ça qu'on va pouvoir passer quelque chose de très léger. Et il va tout simplement faire un téléchargement vers mon serveur et récupérer et exécuter le payload. Donc on va donner quelque chose d'extrêmement léger qui va être extrêmement fort. Donc ça a marché, je crois, ls. Oui, il est là. Donc maintenant on va passer à la suite, donc à la toute fin, donc au .bat. On va générer le .bat, bon on va le gérer depuis la machine qu'on a ici, on va pas se prendre la tête. Donc close, non c'est quit, voilà. On va faire un cd, oui, utile, on va aller sur le bureau, voilà. Donc une fois sur le bureau, on va faire un touch, on va l'appeler comment, YouTube.bat. Voilà. Nano YouTube.bat. Donc là on se retrouve pour la création du fichier .bat, donc celui qui va jouer le rôle de downloader et qui va exécuter. Donc on peut très bien le faire sous Windows, mais bon voilà, j'ai l'OS comment j'ai Kali sous la main, et en plus là j'ai des difficultés avec les écrans parce que bref on s'en fout. Et bon, alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ajouter un petit morceau de code PowerShell qui fait quoi, 3 lignes même pas, enfin il est très très court. Tac, on va copier-coller et je vais vous l'expliquer vite fait. Donc là, start process, donc c'est vraiment facile, regardez. %, donc en gros on va se placer dans un dossier temporaire et on va exécuter youtube.exe. D'accord? Donc youtube.exe, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être le fichier qu'on va enregistrer. Donc ici, regardez, on va tout simplement mettre votre site. J'ai mis ça. HTTP. Tac, pardon. Et voilà.
mon site. Donc il va aller sur mon site, il va aller récupérer payload.exe, il va le mettre dans pourcent du coup un dossier temporaire, et ensuite il va lui donner le nom de youtube.exe. Qu'est-ce qu'il va faire? L'instruction d'après, il va faire start process youtube.exe qui se trouve dans ce dossier. C'est-à-dire, et tout ça de manière, attendez, on va ouvrir en plein écran, voilà, hop, tout ça de manière hidden, comme je vous l'avais dit, donc caché. Donc c'est-à-dire que regardez, Windows Style hidden, c'est-à-dire qu'on va pas le voir. Il va faire tout ça en scred en fait, de manière cachée. Il va télécharger et exécuter. Et nous, qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, tout simplement, on va pouvoir récupérer, on va tout simplement configurer le listener et on va pouvoir récupérer l'intégralité des données. Donc maintenant, on va enregistrer. Donc, CTRL X. Voulez-vous écrire oui? Entrée. Voilà, super. Et maintenant, on va passer au listener. Donc maintenant, j'ai tout reboot. On va pouvoir se permettre de lancer MSF console. Donc, hop, on va tout simplement configurer notre listener, si vous préférez, pour le reverse TCP. Voilà. Je vais quand même lancer un double tap pour tout simplement juste lancer mon serveur Samba. Donc c'est des bureaux, ça s'appelle comment déjà? Script. Voilà, donc voilà. C'est juste un petit script que j'ai fait vite fait qui permet de reboot le serveur Samba 2 secondes. Comme ça après on va pouvoir passer le payload via la zone d'échange, comme je vous ai montré. Alors c'est parti, donc use exploit multi handler, hop, set lhost, alors là on veut notre host, mais là ça marche pas le tab, donc 192.0, non je sais plus, je sais même plus. Bon, si vous avez un petit doute, n'hésitez pas, parce que vu que je passe, ouais, donc 0.20. Voilà. Le L port on avait mis 777 normalement. Voilà, on va mettre L port. Hop. 777. Et là on doit être bon. Hein. Allez. Et là on va lancer l'exploit. Pouf. Voilà. Donc ça prend quelques lignes. Hein. Vous voyez, c'est super rapide et c'est performant. Donc là on est en train juste. Hop, voilà. Starting TCP handler en base sur ma machine à moi. Sur le port 7777. Et bah c'est parti. C'est parti, on va se retrouver sur la machine Windows. Juste avant, je vais quand même faire... ouais, je vais quand même copier maintenant le payload. Alors je me souviens même plus comment on va l'appeler. YouTube.bat. Donc YouTube.bat dans ma zone d'échange. Donc ma zone d'échange, ça s'appelle échange. Voilà. Donc maintenant, on est dans ma zone d'échange. Et normalement, si on va sur... Hop. Regardez, donc là je suis dans ma machine Windows. On va aller dans ma zone d'échange, tout simplement. Donc VM Kali, je rentre dedans. Donc là j'ai une grande quantité de payload, etc. Bon, pas mal de trucs. Là, regardez ce que j'ai YouTube.bat. Donc ça c'est des essais intérieurs, etc. J'ai le YouTube.bat, donc on va le récupérer, on va le mettre sur mon bureau. Voilà. Voilà. On va mettre ça en petit et ça, voilà ici. On va se permettre de mettre YouTube.bat sur mon bureau. Et on va l'exécuter. On va se mettre, regardez, il est en starting the payload handler, donc il attend, il est en attente, on va lancer. Hop. On va attendre quelques secondes, le temps qu'il download le trojan, et il va l'exécuter. Et on va avoir un sounding stage. Et vu que je suis en live, ça marche pas parce que j'ai dû faire une faute d'orthographe, évidemment, comme d'habitude. Alors, le trou du cul, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on va aller voir tout simplement. Regardez, comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on fait le site. Ah, si, ça a marché. Ouais, j'ai un interpréteur, ok, non, c'est bon. Ça a juste mis un peu de temps pour download parce que j'ai vraiment une connexion très mauvaise sur cet ordinateur ici. Voilà, donc là j'ai mon interpréteur et vous savez ce qui se passe par la suite après, hein. On peut faire ce qu'on veut, donc shell, comme je vous ai montré normalement au début de la vidéo, task list, voilà, afficher l'intégralité, couper un processus, on peut faire un quit, exit, pardon, voilà, on peut faire un snap, screenshot. Ouais, j'ai l'habitude avec la webcam mais j'ai pas de webcam, du coup je peux vous montrer, sinon on peut activer la webcam de la victime. Enfin bref, vous faites un petit... Voilà, et vous avez l'intégralité des commandes qu'on peut faire. Donc regardez, on peut enregistrer... Ah, on aurait pu enregistrer, mais là ça aurait fait un larcène, parce que si j'enregistre les deux micros en même temps, la webcam stream, donc on peut montrer, mais j'ai pas de webcam ici, sinon je vous aurais montré. Voilà, donc on a pas mal de... On a le système info, on peut suspendre, on peut killer un processus, regardez, voilà. On peut faire pas mal de choses, enfin, on peut faire l'intégralité. En fait maintenant j'ai le contrôle total de la machine. Donc là on a vu quand je sais pas combien de temps, parce que vu que j'ai coupé pas mal de fois, vu que j'ai eu des soucis, etc. Tout simplement avec la connexion. Normalement je sais pas, on doit être en... Combien de temps ça va durer? Une douzaine de minutes je pense, une quinzaine de minutes. Bon, vous voyez qu'on peut prendre
contrôle de manière totale. Et j'ai oublié de vous montrer quand même que l'antivirus est bien évidemment lancé, hein, Windows Defender. Ah ben non, il est pas là, c'est cool. Donc on va le lancer. Ah, mais comment ça se fait qu'il est pas là? Ah si, oui. Il doit être exécuté. Oui, il est en train de fonctionner. Non? Oui. La protection en temps réel est active. Donc vous voyez, j'ai pu lancer quand même un, qui est quand même un reverse TCP comme classique en quelques secondes et il a rien détecté. Donc pourquoi aussi, on va me demander pourquoi j'ai utilisé un port pour faire avec du code PowerShell, parce que j'aurais pu tout simplement, si vous comprenez bien, je peux tout simplement exécuter directement mon payload, il va pas être détecté. Alors c'est juste pour une raison, déjà c'est pour bypass si le gars il veut scanner. Oui, vous vous rendez compte, en général, les pirates utilisent cette méthode. Ils vous donnent pas directement le stub à scanner, parce que sinon déjà si plus vous allez le scanner, plus il va être détectable rapidement, puisque les échantillons vont être fournis aux antivirus. De 1, et de 2, ça va limiter les chances de scan, parce que ça, vous faites scanner ce truc là, il y a très peu de chances qu'il soit détecté, hein. On peut le mettre sur virus scan total, ça va être 0%, parce que c'est simplement un code PowerShell qui dit exécute youtube.exe. Lui, vu que tu peux pas lui donner youtube.exe, il sait pas ce que c'est, il va se douter peut-être qu'il y a quelque chose, mais il y aura rien du tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment très fort dans ce sens là, c'est extrêmement léger. Regardez comment il fait hop, il fait 229 octets, d'accord, le code que j'ai là-dedans. Si on va sur le site web, hop, on va taper juste, pourquoi je tape, ça fait vraiment, hop, voilà, on va aller dans malware, on va juste regarder, on va le télécharger, non c'est pas celui-ci, si, et si c'est celui-ci, et lui il fait 2,9 MO, d'accord. Donc si vous voulez le passer, ça passe quand même mieux, quelque chose de beaucoup plus léger quand même, ça 229, ça passe mieux déjà sur pas mal de... Donc faites attention à toutes les messageries, et tout simplement les... messageries comme Skype, tout ce qui est VoIP, etc., où on peut passer des informations. C'est pour ça qu'on passe quelque chose de beaucoup plus léger. Par mail, etc. aussi parfois, parce que en plus ça met moins de temps à passer le point bas, donc c'est plus efficace. Bref, et bah, c'était nickel. Bah, merci d'avoir regardé le tuto jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, bah, faut pas hésiter. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, la prochaine vidéo, ça sera sur les macros Windows, les macros soit Apache, ODT, OpenOffice, ou soit sur, comment ça s'appelle, on connaît tous, Word. Voilà, on va essayer tout simplement de montrer qu'en lançant un Word avec les macros activés, on peut lancer tout simplement un interpréteur. Enfin, un interpréteur Session 1 peut s'ouvrir, enfin Session X, on s'en fout. Et on verra aussi comment ça s'appelle, que je vais vous montrer le past jacking, qui est vraiment sympa aussi. Bref, voilà. Et bah c'était tout pour ça, et oui, j'oublie pas Vulgamatic aussi, on m'a envoyé des messages, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, je suis un peu booké avec eux, en plus j'ai pas d'écran, etc. Enfin c'est la merde quoi. Donc voilà. J'espère que j'aurai été assez clair. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. C'était ciao tout le monde.